Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Nous sommes Christ Equality Fondation. Œuvre évangélique internationale. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangile-éternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque choix de chaque choix de chaque choix. Motivez-nous s'il vous plaît, de continuer à vous servir, en souscrivant à l'une de nos YouTube channels, qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre L'homme de Dieu, le docteur Philippe Soumbou, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du docteur Philippe Soumbou. Allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/philippesoumbou.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Oui, les amoureux de la bonne musique, nous sommes toujours dans la maison du vin. Nous sommes déjà là. Par la grâce du Seigneur, nous sommes toujours dans le langage apocalyptique. Nous sommes en train de toucher Christ et Jésus, lui-même étant la réalité des trois hommes. Nous démontrons comment est-ce que le chiffre 3 se retrouve dans le chiffre 1. 3 est égal à 1 aussi selon la Bible. Parce que quand vous lisez aussi même 1 Jean chapitre 5, versets 6 à 8, vous verrez comment est-ce que l'apôtre Jean dira que le Seigneur, Christ et Jésus, est venu avec l'esprit, l'eau et le sang. Et ces trois choses sont d'accord. Donc selon cette écriture, 3 est égal aussi à 1. C'est ça que nous démontrons aussi que les trois hommes décrits dans Ézéchiel 14, 14, dans la révélation, c'est Christ lui-même. Et nous voulons maintenant, toujours dans la pensée apocalyptique, démontrer le comment, selon les Écritures, Christ est le véritable Noé, le comment il est le véritable Daniel, le comment il est le véritable Job. Parce que nous évitons des interprétations particulières. Nous évitons la philosophie. Lorsque nous révélons quelque chose selon les Écritures, il faut qu'il y ait des témoins. Parce que la révélation n'est pas synonyme à l'imagination. La révélation, c'est le rassemblement des Écritures. La révélation, c'est le mariage des Écritures. Parce que toute révélation doit se marier avec les Écritures. Gloire au Seigneur. Nous touchons à présent la réalité de Christ et Jésus comme le véritable Noé. Nous voulons d'abord démontrer selon les Écritures Christ est comme le véritable Noé. De prime abord, il est important de noter que d'après le livre de Genèse chapitre 7, versets 11 à 12, l'Écriture stipule que la pluie était tombée sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits, en l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour. Donc, la pluie avait commencé en l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour.
S'il vous plaît, Auguste Ensemblé, soulignez l'an 600, les seconds mois et les 17e jours. Soulignez-moi cela. Là, c'était le début ou le commencement de la pluie. Mais lorsque nous allons plus loin, vous allez remarquer dans Genèse 8, versets 13 à 14, la terre fut sèche en l'an 601, les seconds mois, le 27e jour du mois. Là, c'est selon Genèse 8, 13 à 14. Maintenant, si nous faisons les parallélismes entre Genèse 7, 11 à 12, et Genèse 8, 13 à 14, nous comprenons que Noé avait fait dans l'arche 1 année et 10 jours. Oui, frère. Pourquoi? Parce qu'il fit entrer dans l'arche en l'an 600, les seconds mois, les 17e jour du mois. Et il fit sortir de l'arche en l'an 601, les seconds mois, les 27e jour du mois. Et là, mathématiquement, nous estimons humblement en disant que la durée de Noé dans l'arche, c'est 1 année et 10 jours. Oui, frère. C'est 1 année et 10 jours. Donc, il a fait 1 année et 10 jours dans l'arche. Et apocalyptiquement, nous précisons préalablement en disant que Noé dans l'arche typifie aussi Dieu manifesté en chair, appelé Jésus-Christ. Oui, frère. Parce que quand vous lisez Proverbe 31, verset 10, une arche ou un navire est identifié comme une femme. Alors le frère Paul, dans Éphésiens chapitre 5, verset 28 à 29, avait interprété une femme comme un corps, comme le corps du mari. Donc, une arche comme une femme représente aussi un corps. Oui. Et là maintenant, dans la révélation, nous avons l'amabilité de dire que Noé, c'est Christ comme l'esprit, tandis que l'arche, c'est Jésus comme le corps. Voyez? Donc, Jésus, c'est l'arche, Christ, c'est Noé. C'est ça que nous voyons, Hébreux 10, verset 5. Christ est entré dans le monde et dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Tu m'as formé un corps. Voyez? Christ, avant d'entrer dans le monde, il était dans l'éternité, étant esprit. Christ, l'esprit, c'est le véritable Noé. Jésus, le corps, c'est l'arche. Donc, Christ et Jésus, c'est Noé dans l'arche. C'est ça la parole faite chair. Les grands mystères de la piété. Dieu manifesté en chair. Donc, Noé dans l'arche, apocalyptiquement, c'est Christ, Jésus dans la chair. Voyez? Et là, nous pouvons aller plus loin. Pour toucher même Genèse 5, verset 2. Là où l'Écriture stipule que lorsque Dieu créa l'homme et la femme, il les appela du nom d'homme. Donc là, nous voyons le féminin, masculin, porte le même nom. Or, dans la pensée apocalyptique, le masculin, c'est l'esprit, le féminin, c'est le corps. Et Christ et Jésus, apocalyptiquement, il était masculin, féminin. C'est ça la parole faite chair. Il était le divin et l'humain. Donc lui-même, il était masculin et féminin. C'est ça le mystère, Auguste Ensemblé. Et là, nous retournons maintenant pour dire la durée de Noé dans l'arche. C'était 1 année et 10 jours, Auguste Ensemblé.
Et pourquoi seulement c'était 1 année et 10 jours? Ce n'est pas accidentel, Auguste Ensemblé. J'appelle un frère. Lorsque vous lisez Luc chapitre 4, versets 16 à 19, là nous voyons comment est-ce que Jésus avait défini 1 année comme la grâce. Parce que il a publié 1 année de grâce du Seigneur. Nous voyons comment est-ce que il dit que je suis venu publier 1 année de grâce du Seigneur. Donc selon Luc 4, 1 année représente la grâce ou la dispensation de la grâce. Tandis que le nombre 10, selon le livre d'Exode 20, représente la loi. Voyez, maintenant, nous pouvons comprendre, Auguste Ensemblé, que Noé dans l'arche, qui fit 1 année et 10 jours, préfigurait Christ Jésus, qui avait manifesté la grâce, source du salut, par l'accomplissement de la loi sur la croix à Golgotha. Voyez? Donc, ce n'est pas accidentel que le frère Noé a duré 1 année et 10 jours dans l'arche. Parce que nous venons d'expliquer en amont que Noé dans l'arche, c'est Dieu dans la chair. C'est Christ quant à la chair. Et Christ quant à la chair, il a manifesté la grâce, la dispensation de la grâce par l'accomplissement de la loi. Voyez? Parce que nous avons pris 10 comme la loi, 1 année comme la grâce. Donc lui-même, Christ Jésus, il a manifesté la grâce par l'accomplissement de la loi. Parce qu'il dira dans Matthieu 5, 17 que je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes, mais pour l'accomplir. Donc il a accompli la loi afin de manifester la dispensation de la grâce par l'œuvre de la croix. Que le Seigneur vous bénisse. Vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.